La Corée du Sud connaît une petite révolution en cuisine. Cela peut paraître radical, mais quand Myung-ja Kim épluche ses légumes en préparant le repas du soir pour sa famille, elle pense déjà aux déchets alimentaires qu'elle génère. Je fais bien attention à tout ce que je jette, à bien essorer les déchets. C'est pour limiter le poids, c'est pour moins payer. Au pays du matin calme, si on jette, on paye. Et traditionnellement, on jette beaucoup. C'est pour cela que le pays a pris des mesures pour pousser les foyers et restaurants à recycler les déchets alimentaires. Généralement en Corée, vous avez donc le plat principal et ensuite ce qu'ils appellent les banchan, donc tous les à côté, du kimchi, des haricots, des petits poissons. Et ça, comme c'est à volonté, les gens ont tendance à en demander en quantité et il arrive que ça reste sur la table. Après le dîner, pour Myung-ja Kim et son gendre, direction l'une des 6000 poubelles intelligentes de la ville. Chaque foyer dispose d'une carte à puce comme celle-ci. Pour ouvrir, j'ai juste à passer la carte. Ensuite, je vide les déchets. Vous voyez, le poids s'affiche, 450 grammes. Ensuite, je repasse ma carte pour refermer et tout cela sera comptabilisé sur la facture du mois. Et le mois dernier, pour cette famille, la facture était de 860 won, soit 1 euro. On paye ce qu'on a gaspillé. Ça incite à faire attention à ce qu'on jette. Le pays était autrefois le mauvais élève, ne recyclant que 2% de ses déchets alimentaires. En 20 ans, il est devenu un modèle. 95% de la nourriture est recyclée. Le système obligatoire et payant est en place depuis 2013. Le gaspillage a été réduit, tout comme le coût de ramassage des ordures de la ville. Nous, on ne récolte que les déchets alimentaires. Économie budgétaire, 7 millions d'euros en 6 ans pour la ville de Séoul, en frais de ramassage des ordures. Les déchets collectés par ce camion, environ 200 tonnes par jour, sont apportés ensuite dans cette usine de traitement. Ils sont compressés pour en enlever l'humidité. Vous voyez ce qui sort ensuite, c'est presque déjà sec. Le liquide créera du biogaz ou de l'huile biologique. Les déchets secs, eux, repartiront dans la chaîne. Et voilà ce qu'on obtient une fois que la matière est déshydratée. On l'utilise comme nourriture pour animaux ou bien comme compost dans les jardins de la ville. Les jardins de Séoul entrent de barres d'immeubles comme celui-ci. Encouragé par la mairie, il y a aujourd'hui 170 hectares cultivés. On y plante des choux ou des légumes avec de l'engrais naturel qui sort des assiettes. C'est le cycle naturel des déchets alimentaires. Ce que l'on ne mange pas, on l'utilise comme compost et ça nous donne de bons légumes bio.